C'est une question qui appelle une réponse très complète, que je ne vais pas vous donner, parce qu'il faudrait développer de nombreux aspects distincts. Le fait est qu'avec Maastricht, nous avons créé la seule institution capable d'agir librement, la Banque centrale européenne. C'est trop peu. Nous étions d'accord pour dire qu'il fallait d'abord créer une instance commune à la zone euro et que cette instance devait avoir suffisamment de poids pour pouvoir influer sur les politiques de la France, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Italie, de l'Allemagne et plus tard de la Pologne, dans de multiples domaines. Je suis contre les projets à l'horizon de 30 ans. Je suis aussi contre l'idée d'un projet pour les 10 prochaines années. Je souhaiterais plutôt que l'on trouve des solutions aux problèmes présents. Par-delà tous les communiqués et la succession de nouveaux sommets tous les 15 jours, sans résultat majeur. Bon, moi je vois cela comme Helmut, c'est-à-dire le monde a changé. Le monde que nous avons connu dans les années 60 a changé. Il est apparu de grandes puissances économiques et politiques plus importantes que nous. Il y a encore quelques années, l'Allemagne était la deuxième économie mondiale. Maintenant, la deuxième économie mondiale, c'est la Chine, qui est passée devant l'Allemagne, devant nous, devant tout le monde. C'est en train de se passer pour l'Inde, c'est en train de se passer plus ou moins pour l'Amérique latine et pour le Brésil. Et donc, nous sommes trop petits. Alors, nous pouvons dire, on va vivre comme ça, petit, ça. Mais comme nous sommes des pays qui ont une vitalité, qui ont une histoire, qui ont une culture qui les anime, nous devons être une puissance politique et économique du XXIe siècle. On ne peut pas l'être seul, il faut l'être ensemble. L'idée originale, mais c'est un petit peu technique peut-être pour la télévision, c'est qu'il faut faire du fédéralisme, mais pas le fédéralisme pour les personnes, parce que les Allemands veulent rester allemands, les Italiens veulent rester italiens. Il faut faire le fédéralisme des États. C'est-à-dire que les États, eux, se gèrent entre eux sur le mode fédéral. Les citoyens restent les citoyens des États. Autrement dit, une fédération d'États membres. C'est ça qu'il faut prévoir. Et comme il faut commencer par quelque chose, il faudrait commencer par le faire dans la zone euro. Et qu'on crée dans la zone euro une fédération d'États membres, mettant en commun peu à peu certaines politiques, et notamment la politique macroéconomique, budgétaire et monétaire. Ce n'est pas très difficile. En principe, tout le monde est d'accord, mais on ne le fait pas. Et on ne le fait pas parce qu'on n'a pas l'outil. C'est pour ça qu'on rejoint ce que nous disions tout à l'heure avec Helmut. Il faut donner à la zone euro un outil de travail suffisant pour qu'elle puisse s'organiser et qu'elle puisse avancer sur le mode fédéral pour les États et non pas pour les citoyens.